J'aime détourner les objets, les revisiter à ma sauce. Par exemple, des coupes à sorbet seront parfaites pour abriter mes deux recettes chic et faciles, ma truite fumée au thé noir et ses lentilles à la crème de ciboulette et mes perles du Japon, coco praline et leur gelée de grenade. C'est parti! Je vais commencer par ma première recette, mes filets de truite fumés au thé noir et les lentilles à la crème de ciboulette. Alors, en parlant de thé, je vais déjà déposer mon thé au fond de mon wok et le faire chauffer. Je le mets en chauffe. Voilà. Ça sera pour fumer ma truite ensuite. Je vais faire cuire mes lentilles. Donc les lentilles, j'ai choisi des lentilles vertes du puits. Voilà. De l'eau, à peu près 3 fois le volume d'eau des lentilles, c'est très important. Sinon après elles gonflent et on ne peut plus gérer. Donc les lentilles, du thym, du laurier. J'ai apporté aussi un petit zeste de citron, voilà, pour un petit peu booster les lentilles, le thym, le laurier. Et puis je vais laisser chauffer à couvert pendant à peu près 20 minutes. Voilà, pendant 20 minutes. En attendant, je vais m'occuper de ma saumure. Alors, j'ai mis mes filets de truite en saumure. C'est un préalable essentiel au fumage. Donc, la saumure, c'est ni plus ni moins un mélange d'eau et de sel qui va raffermir les chairs. Et en fait, la saumure, c'est un préalable à tout fumage, aussi bien le fumage du poisson que le fumage de la viande. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir absorber tout le liquide du poisson pour éviter que le thé s'humidifie, sinon ça fera complètement rater le fumage. C'est important que la viande ou le poisson soit sec. Voilà. Je vais maintenant pouvoir passer au fumage. Je vais débarrasser un petit peu. Voilà. Alors pour le fumage, j'ai mon arme secrète, la marguerite. Et là, on sent que le thé commence à embaumer toute la cuisine. C'est un vrai bonheur. Donc je dépose un panier vapeur, on appelle ça marguerite, un panier vapeur au-dessus du thé. Et je vais déposer délicatement mes filets de truite. Je vais laisser fumer à peu près 4 à 5 minutes, juste pour apporter un joli parfum et puis embaumer les deux filets de truite. 5 minutes à couvert. Et pendant ces 5 minutes, je vais pouvoir préparer ma crème de ciboulette. Voilà. Et j'ajoute une gousse d'ail pelée. Voilà. Je fais légèrement chauffer ma crème et pendant qu'elle chauffe, je vais couper ma ciboulette au-dessus. Parce que l'idée, c'est de faire une crème bien verte, avec beaucoup de ciboulette, donc bien verte, pour qu'elle soit en contraste avec les lentilles qui sont bien marron. On va faire quelque chose de très graphique. Voilà. Je pense que ça ira. Allez, on va tout mettre pour le goût et la couleur. On évite de mettre l'élastique. Voilà. Hop. Je vais retirer la gousse d'ail parce que le but, c'est pas de faire une crème à l'ail. Sinon, l'ail va embaumer toute la crème et c'est pas ce que je recherche du tout. Allez, maintenant je sors mon robot magique. Attention aux accidents. Ça y est, j'ai exactement la couleur que je voulais. Une jolie couleur bien verte. Je vais maintenant passer ma crème pour éviter de se retrouver avec des bouts de ciboulette un peu mal placés. Voilà. Je la passe au petit tamis. Comme ça, on y retient toute la ciboulette. Voilà.
La crème a une jolie couleur verte. Tout à fait ce que je voulais. Voilà. Je débarrasse un petit peu. Et je vais maintenant faire dorer mes filets de truite. Petit filet d'huile d'olive, hein, toujours savoureux. On va prendre des nouvelles des truites. Elles vont avoir un léger parfum de thé fumé. Je vais les décoller délicatement. Je vais faire dorer ma truite à peu près 2 à 3 minutes sur chaque face pour qu'elle prenne une jolie coloration. Et en attendant, je vous donne ma liste des courses. 350 g de truite de mer, 100 g de thé noir, 120 g de lentilles, un brin de thym, une feuille de laurier, un zeste de citron, un bouquet de ciboulette, une gousse d'ail, 20 centilitres de crème fleurette, du sel et du poivre. Et pour la saumure, 50 g de sel et 60 g d'eau. Voilà, ça y est. Mes filets de truite ont pris une jolie coloration. Je les dépose délicatement sur mes lentilles. Alors là, j'avais mis de la crème de ciboulette, mais si vous voulez vous amuser, vous pouvez changer la crème et faire un mélange terre-mer avec des lardons ou, hop là, ou de la charcuterie fumée. Voilà, mon premier plat est prêt. Je vais pouvoir commencer mon dessert. Mes perles du Japon, coco, praline et leur gelée de grenade. Alors, la gelée de grenade. Donc j'utilise, je nettoierai après, c'est pas grave. Donc j'utilise de la grenade gorgée de sucre, vraiment. Mon père m'avait appris à choisir les grenades. Il faut que la peau soit légèrement craquelée et légèrement marron. Comme ça veut dire que la grenade est gorgée de sucre et là, elle est délicieuse. Parfois, elle peut être un peu amère. J'ajoute un filet de citron. Voilà. Un peu de sirop d'agave. Alors, le sirop d'agave, qui est un sirop végétal qui vient d'Amérique du Sud. Là, j'ajoute la pectine. Pour revenir sur sirop d'agave, c'est un sirop végétal qui vient d'Amérique du Sud et qui est moins cariogène que le sucre. Donc là, j'ai mis tous mes ingrédients. Donc on attrape moins de caries avec le sirop d'agave. Et je vais mixer le tout. Et voilà. Et le sirop d'agave, vous pouvez le retrouver dans tous les supermarchés maintenant. Avant, on le trouvait uniquement dans les magasins bio. J'ai un bon sirop de grenade que je vais passer, parce que là, il y a tous les petits grains de grenade. Voilà. Et je vais le faire chauffer légèrement. Alors, avant de le faire chauffer, je vais fouler la grenade. C'est le terme technique, fouler la grenade. Voilà, j'en extrais tout le jus. Je boirais bien un verre de jus de grenade d'ailleurs. Hein. C'est antioxydant, ça apporte plein de vitamines. Voilà. Et je fais chauffer à feu doux mon coulis pour que la pectine prenne. Alors la pectine, c'est ce qu'on utilise pour gélifier la confiture. Hein. C'est un gélifiant. Voilà. Donc là, c'est déjà un petit peu chaud. Et je vais faire prendre mon coulis dans ma coupe. Voilà. Et je la porterai au réfrigérateur tout à l'heure, à la fin de ma recette. Donc là, je m'occupe de mes perles du Japon, qui sont en fait... Alors, je vais d'abord commencer par le sirop d'agave. Donc, la cuisson de perles du Japon, j'avais fait chauffer le lait de coco tout à l'heure. J'ajoute le sirop d'agave pour le côté sucré. Mes perles du Japon, qui sont en fait de la fécule de manioc, qu'on connaît plus souvent pour épaissir les potages, hein, c'est ce que ma maman faisait. Donc là, on les met en pluie pour éviter qu'elles ne s'agglutinent. Alors on les laisse cuire et lorsqu'elles sont cuites, elles deviennent toutes transparentes et elles remontent à la surface. Donc moi, je vous retrouve après et je vous donne ma liste des courses. 40 g de perles du Japon, 50 centilitres de lait de coco, 30 g de sirop d'agave, 2 grenades bien mûres, une cuillère à café de jus de citron,
2 cuillères à soupe de pralines concassées et 1 cuillère à café de pectine. J'ai fait cuire mes perles du Japon à peu près 15 minutes. Ensuite, je les ai fait refroidir. Mon coulis de grenade a pris en gelée. Et là, j'écrase mes pralines. Donc j'ai choisi des pralines roses pour la couleur. Donc là, on se retrouve vraiment avec un dessert gourmand et rafraîchissant à la fois et très coloré. Difficile de résister. Voilà, donc mon dessert est terminé. Je vais passer à ma déco. Donc là, j'ai choisi une déco très nature. J'ai rapporté des galets de Grèce, de mes dernières vacances, et j'ai écrit tout simplement dessus des petits messages. Et là, en l'occurrence, une jolie phrase. Là, je termine par un petit soleil. Parce que quand on cuisine, c'est le soleil dans mon cœur. Donc voilà. Je fais un chemin de table en fait, avec une petite phrase écrite. La cuisine, c'est de la culture qui se mange. Et voilà. J'ai pris également un petit galet avec un petit mot à déposer sur une serviette, comme ceci. Des photophores avec des galets au fond d'un verre, un peu d'eau, des bougies flottantes. On allume. Et là, soirée romantique garantie. Et voilà, la dernière touche finale, les bougies. Donc vous pourrez retrouver ces 2 recettes chic et faciles. D'un côté, la truite fumée au thé et les lentilles à la crème de ciboulette, et les perles du Japon, coco praline et leur gelée de grenade sur le site www.cuisine.tv. Et surtout, n'oubliez pas, quand c'est beau, c'est encore meilleur. Bye bye!